Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le roi d'épée, le 7 de coupe, le 10 de coupe, le fou, le 4 de bâton et le 6 de coupe pour finir. Bon, 3 coupes dans votre tirage. L'émotionnel est quand même assez présent cette semaine. Alors je dis émotionnel, pour certains ça peut être effectivement sentimental, amoureux, mais pas nécessairement. C'est l'émotionnel au sens large. Déjà ça peut être du relationnel avec les amis, la famille, même des personnes que vous fréquentez. Et au-delà du relationnel, c'est d'être dans des activités, tout ce que vous vivez cette semaine, c'est vraiment par le filtre du cœur que ça vous anime. L'idée, c'est de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de faire plaisir, c'est quand même le résultat global de votre semaine. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est d'être en récré, c'est de choisir les activités, les moments que vous passez, avec qui, où, quand, comment, de faire ça vraiment sous le signe du fun, de la récréation. Ça vous fait du bien, ça amène de la joie, ça amène de la spontanéité, quelque chose de simplement léger qui vous fait du bien. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Là, c'est beaucoup moins chaud avec le roi d'épée. Le roi d'épée, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il ne montre pas. On a cette froideur. Avec le roi d'épée, vous êtes quand même dans un état d'esprit en... Alors, est-ce que c'est vous? En entrée de semaine, j'ai quand même cette énergie très, très posée. Un poil autoritaire aussi, le roi d'épée, c'est symboliquement, c'est toutes les professions qui représentent la loi et l'ordre. C'est la police, les notaires, les avocats, ça peut être des profs aussi, mais ces formes d'autorité qui ont une sagesse, une érudition et aussi un pouvoir de trancher, de dire c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça, et ça, et ça, oui, ça, et ça, et ça, non. Euh, alors, ça peut être vous. Pour certains, ça ne va pas parler à toutes les vierges. Pour certains, vous avez cet état d'esprit très, très posé, très clair pour décider vers quoi, vers qui je me tourne, parce que ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me réchauffe, c'est fun. Et en même temps, qu'est-ce que je laisse derrière moi et peut-être de décider de rompre un engagement. J'ai quand même le 6 de coupe qui me parle aussi de laisser le passé là où il est, avec un 4 de bâton en challenge qui me parle d'engagement et possiblement de se désengager, avec en force un fou qui lui a terminé un cycle et se lance dans une nouvelle aventure. Donc pour certains, vous avez cet état d'esprit très clair d'avoir pris la décision ou d'être en train de prendre la décision de clôturer quelque chose pour partir vers du neuf. Ce quelque chose que vous clôturez, une relation, un travail, sans tout révolutionner, ça peut être aussi une façon de vivre, une façon d'être, un projet, des occupations que vous aviez, une occupation que vous aviez jusqu'à présent, et puis non, vous en avez fait le tour, on va se tourner vers une nouvelle, vers un nouveau hobby, vers une nouvelle activité. C'est pas nécessairement la grosse révolution, mais j'ai une notion de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers du neuf. Ce quelque chose que vous laissez derrière vous, c'est pas parce que c'était compliqué, c'était difficile, c'était douloureux. Si ça l'a été, ça ne transparaît pas ici. Si à un moment donné vous avez quitté quelque chose, quelqu'un parce que c'était compliqué et douloureux, vraisemblablement vous avez guéri vos blessures, vous en avez fait le deuil, tout va bien. Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est davantage d'avoir l'esprit clair pour choisir, ça c'est ce que vous voulez, avec le 7 de coupe, on a du choix, pour choisir vers quoi, vers qui je me lance maintenant.
j'ai vraiment cette notion de laisser du passé derrière vous, mais du passé qui a été sympa, qui a été, euh, qui a été porteur, qui a été sécurisant, qui vous a nourri au propre, au figuré pendant quand même pas mal de temps. Et vous avez cet état d'esprit peut-être un poil nostalgique. Je sens pas de la nostalgie pesante, du genre je pleure sur le passé, c'était mieux avant. Bon, il peut y avoir une part de votre cœur qui est encore attachée à une forme de chaleur, de joie, de partage qui était très sympa dans le passé, mais qui n'a plus lieu d'être là maintenant. Mais c'est plus, je le sens plus comme une vue claire, une observation en vous, dans votre cœur, d'observer que, ouais, c'est vrai que c'était chouette. On a passé des bons moments, j'ai passé des bons moments, c'était très sympa, mais c'est pas... Vous vous apesantissez pas là-dessus parce que par ailleurs, ça c'est votre état d'esprit cette semaine, vous êtes super bien. Avec le 10 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel. Alors en vous-même, ça va très bien, et avec le 10 de coupe, c'est aussi avec l'entourage. Donc vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez à votre place, c'est chaleureux, vous avez des amis, de la famille, des personnes fidèles, loyales sur lesquelles vous pouvez compter, qui vous entourent, qui vous apportent leur présence, leur soutien, leur écoute, leur partage. Euh, donc quand bien même vous avez décidé de quitter un engagement, un passé, et pour l'instant, là, vous en êtes à la phase, bon, j'ai déjà quitté, maintenant, vers où, vers qui, vers quoi je me tourne. Ou pour ceux qui sont en train de quitter, ça ne vous met pas au 36e dessous. C'est vraiment pour le meilleur que vous faites ça. Et vous avez tout un environnement qui vous accompagne, qui vous soutient dans, dans cette transition. Alors, je vais revenir un peu sur ce set de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez. Je vous disais, vous voulez peut-être prendre une décision, vous avez du choix face à vous. Donc vous voulez, pour certains, vous décidez clairement vers qui, vers quoi je vais. Pour d'autres, vous avez aussi cet état d'esprit très lucide, beaucoup de discernement, de vous apercevoir que vous vous êtes peut-être fait des films, peut-être fait des illusions. Et là, ce deuil aussi, c'est même pas un deuil. Franchement, je le sens pas du tout comme un deuil avec le côté un peu tristesse que ça peut comporter. C'est le fait de vraiment ouvrir les yeux sur les illusions que vous vous êtes faites. Vous pleurez pas là-dessus, mais vous vous sortez de ces illusions. Vous vous désengagez de ces illusions. Vous vous étiez imaginé trouver de la stabilité auprès de certaines personnes ou auprès de certaines situations, et vous vous rendez compte que, bah non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas jouable. Ou ça a peut-être été stable, ça a été jouable pendant un moment, mais là ça l'est plus. En termes de pérennité, ça peut plus continuer. Donc je sens que vous avez un grand discernement pour pas vous la faire à l'envers à vous-même, à rester simplement hypnotisé par des possibilités, par des rêves, par des envies de vivre le meilleur, de partager le meilleur, de retrouver aussi, de retrouver peut-être quelqu'un du passé, de retrouver une énergie passée, une situation passée, de faire revivre quelque chose qui était sympa. Vous vous faites pas, vous faites pas d'illusions sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous vous prenez pas la tête non plus à essayer de rattraper ce qui n'est pas rattrapable. Votre force, c'est vraiment d'aller de l'avant. C'est d'entamer du nouveau, quand bien même vous ne savez pas exactement encore vers qui, vers quoi vous allez vous tourner. Avec le fou, il s'agit quand même d'avoir une direction, disons la direction principale. Mais après, le fou, il n'a pas les éléments les détails du voyage. Il sait que, par exemple, que c'est décidé, il va déménager, il va aller s'installer dans le sud.
C'est peut-être plus précisément dans le sud-est. Ok. Maintenant, le sud-est, ça reste grand et il y a plusieurs possibilités de villes. Est-ce que ça va être ville? Est-ce que ça va être campagne? Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas non plus toutes les réponses. Là, on vous invite à vous lancer, à amorcer du mouvement, à y croire, à faire le premier pas, à engager la première action. Si vous attendez que ça soit tout bien calé, tout bien bordé, avec cette stabilité de 4 de bâton, où là vraiment on s'engage durablement, il y a beaucoup de joie, je vais arriver à le dire, de festivité, voilà, je l'ai dit. Mais j'ai cette notion ici de que les choses soient bien bordées, bien carrées. C'est pas pour cette semaine. L'engagement, c'est pas pour cette semaine. Les choses bien calées, bien nettes, c'est pas pour cette semaine. Mais ça ne vous empêche pas, en force, d'y aller. D'entreprendre quelque chose de neuf. C'est aussi... là, je sens que ce qui va vous faire le plus de bien, vous avez besoin sans doute de réveiller aussi cet enfant intérieur, de ramener plus votre cœur à la vie, plutôt que de rester dans votre tête. Donc le côté bien posé, bien engagé, bien sécurisant, c'est pas ce qui va vous amener le plus de fun cette semaine. Si vous hésitez entre deux options, deux personnes, deux activités à faire cette semaine, une que vous connaissez par cœur, vous l'avez déjà faite, vous savez exactement comment ça se passe, c'est bien, c'est du domaine du connu, et puis l'autre, c'est complètement l'aventure, tentez l'aventure. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui... Pour ceux qui ont une volonté de s'engager, que ça soit s'engager, le cadre de bâton, ça peut être le mariage, hein, de s'engager avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager des moments sympas, des moments où c'est fluide, des moments où on est sur la même longueur d'onde. Là, j'ai la sensation que si vous cherchez trop à aller dans le sens de l'engagement, finalement, ça va vous déconnecter un peu de cette chaleur, de cette spontanéité, de ce bonheur simple. Là, on vous dit simplement, mais vas-y, profite, tu sais pas, vis chaque journée à la limite comme si c'était la dernière. Et cherche pas à poser les choses plus loin. Et c'est sans doute à travers cette attitude que vous allez sentir qu'est-ce qui va tenir la distance dans le temps, et puis qu'est-ce qui est simplement du plaisir immédiat, qui vous fait du bien aussi. Pour ceux qui ont pris la décision ou qui sont en train de prendre la décision de quitter, de sortir d'un engagement, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est dans un couple, bon. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision, qui sont vraiment entre les deux là, c'est un petit peu challengeant pour vous de sortir de cette relation ou de ce boulot, parce que justement c'était bien. Alors vous avez vos raisons, c'est certainement plus suffisant. Bon, vous avez vos raisons que vous connaissez. Vous le vivez pas mal. Mais j'ai cette notion de est-ce que je vais retrouver aussi bien après? Parce que c'était quand même très chouette, très sympa. Vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, mais vous avez vraiment envie de cette chaleur, cette harmonie. Ce côté aussi tranquille, posé, pépère, hein, avec ce chat et ce chien,
ça vous plaît. Je sens que vous avez envie de conserver les deux. Vous avez envie d'aventure, de booster les choses, de ramener de la nouveauté, de changer d'air, de changer de partenaire peut-être. Vous avez envie de ce côté aventure, mais vous avez aussi envie de vous sentir posé, pépère, tranquille dans votre cœur. Pépère ou mémère hein, d'ailleurs. C'est un peu les deux. Alors pour cette semaine, privilégiez le côté plus spontané, plus aventure. Ça veut pas dire que pour la semaine prochaine et les semaines qui viennent, vous n'allez pas pouvoir rester dans des énergies plus posées et plus stables. Et pour ceux qui ont besoin résolument de se tourner vers l'avenir et de laisser derrière eux quelque chose qui est terminé, j'ai pas une sensation de quitter où on tranche et c'est fini, on se voit plus, on se parle plus. Là, j'ai quand même une notion de rester en contact, de rester en bon terme, de peut-être pas se voir tous les jours ou s'appeler tous les jours, mais de pas rompre définitivement la connexion de cœur. Et là encore, c'est pas parce que vous avez encore une forme de connexion avec cette personne ou ces personnes que ça doit vous empêcher, vous, de tracer votre route et de vivre vos aventures. C'est pas incompatible. Mais il y a peut-être des moments où vous hésitez un peu parce que vous avez l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Non, ça peut être l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Ouvrez-vous au succès et cessez de vous comparer aux autres. Alors, ouvrez-vous au succès. Bon, là, il y a un truc qui me vient. C'était pas, je le ressentais pas dans le tirage, mais quand je vous parlais du côté un peu pépère, un peu mémère dans votre cœur, ça pouvait être, moi je l'ai traduit sur le côté plaisir, rassurant, etc. Mais ça peut vous ramener à des questions éventuellement de confiance aussi. Qu'effectivement, quand on est dans le domaine du connu, du plaisant aussi, c'est plus facile de se sentir en confiance dans un environnement qui est connu, qui est agréable, que de sortir de sa zone de confort pour tenter l'aventure. Parce que là, si vous sortez de votre zone de confort, ça va ramener certaines vierges au fait de se comparer avec les autres et d'avoir l'impression que bah non, il ne faut pas que je sorte de cette limite-là parce qu'au-delà de cette limite, je suis peut-être pas assez bien, peut-être pas assez séduisant, peut-être pas assez qualifié pour ce job, autant que je reste à faire ce que je faisais déjà. Là, on vous dit non, 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 vas-y, sors de tes limites, lance-toi, fais plus, fais au-delà de ce que tu connais. Parce que tu en es tout à fait capable. Donc on vous dit, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. J'ai quand même la sensation que vous avez cet état d'esprit qui est déjà bien posé en vous. Ouvrez-vous au succès, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire cette semaine avec le fou. Même si vous n'avez pas tout le plan de route pour l'avenir. Mais il y a au moins un premier pas, il y a des premières choses, des premiers élans que vous pouvez laisser s'exprimer cette semaine, alors faites-le les vierges. C'est ouvrez-vous au succès. Là, on est en train de vous dire, le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Là, on est en train de vous dire, vas-y, manifeste ces élans, bouge, avance, lance-toi dans quelque chose, parce que tu as le succès et l'abondance à la clé derrière. Alors n'hésitez pas. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.